explication. Progressivement, au fur et à mesure que la nuit tombait, je rééclairais par les fenêtres comme si c'était du jour. Et les rushs sont... c'est une sorte de petite prouesse technique que des tas de gens d'autres font tout à fait bien, mais qui consiste... La nuit est tombée, il fait nuit, mais en fait ça ne se voit pas, on continue d'avoir vraiment l'impression qu'il fait jour. Et ça, c'est une bonne surprise parce que ça marche à 100%. Mais les mauvaises surprises, c'est des reflets, des choses comme ça. Par exemple, des scènes de voitures où si le ciel et les arbres, n'importe quoi, se reflètent toujours dans les pare-brise. Et si on les supprime complètement en masquant avec du noir au-dessus, ça fait une image très plate. Donc c'est intéressant d'en laisser combien. C'est-à-dire que les acteurs soient quand même un peu masqués par ces réflexions, mais pas totalement, sinon il faut les voir. Et là, j'ai eu une surprise un peu moins bonne d'une séquence voiture qu'on va probablement, c'est juste après, on va probablement retourner, où les reflets leur mangent un peu presque les yeux. Vous avez utilisé combien de mètres de pellicule depuis le début? Je vois 60 bobines, 67. Donc 67, les bobines de 300 mètres, par 18, on doit être à 18 000 mètres à vue de nuit, ouais, je dirais. Voilà. Et vous allez aller jusqu'à combien de mètres? Je crois qu'on a un crédit dans les 35 000. L'une des actrices de Bilan provisoire est Isabelle Gélinas. Vous l'avez sans doute vue dans Chouan de Philippe de Broca ou encore dans la comédie de Patrice Ombard, Suivez cet avion. Vous la verrez bientôt dans Soleil levant, le prochain film de Roger Planchon. Elle joue ici un rôle de comédie en interprétant une inspectrice de police qui enquête sur Bernard Giraudot, suspecté d'avoir tué sa propre femme. J'ai eu du mal à rentrer dedans au tout début. Aussi peut-être parce qu'on attaquait des scènes où les traits principaux de son caractère n'étaient pas encore mis en valeur. Donc j'étais un petit peu en flottement. Et là, maintenant qu'on a attaqué vraiment les scènes dites du commissariat, à savoir des scènes justement où elle s'acharne, pleine d'imagination, c'est quelqu'un qui bouillonne pour coincer ce type. Là je commence à bien m'amuser. J'aime pas tourner dans la souffrance ou jouer au théâtre dans la souffrance. Enfin, répéter dans la souffrance, parce que je trouve qu'il y a des comédiens et des comédiennes sûrement qui en ont besoin. Moi, je suis complètement déstabilisée dès que je ne suis pas pleinement heureuse, même s'il s'agit de jouer une tragédie, un drame, quelque chose d'extrêmement émouvant, ou dans une situation très dramatique. J'ai besoin de sentir on fait ça dans un climat d'amour et que tout va bien, qu'on joue la comédie. Vous avez des facilités à quitter un personnage? Non, je crois qu'elle me quittera assez facilement. Ouais. Puis enfin, en plus, comme elle est très antipathique, je n'aurai peut-être pas de regret à la tuer. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais avant de se quitter, bon anniversaire aujourd'hui. Charo, au revoir et à demain.